Dans cette présentation, nous allons détailler comment faire un montage vidéo fluide, clair et dynamique pour des vidéos YouTube. Que ce soit pour du gaming, des vlogs, des tutos, des lifestyles, etc. Tout ça, ce sera sur Adobe Premiere Pro. Cette vidéo s'adresse aux débutants, mais également à ceux qui s'y connaissent déjà, mais qui souhaitent s'améliorer et approfondir leurs connaissances. Je vais aller vite, essayer de faire ça le plus passionnant possible et le plus drôle possible, sans être chiant, et faire ce qui vous plaît, concis, rapide, c'est ce qu'on veut. Ras le cul des vidéos où on vous fait poireauter 5 milliards d'années pour pouvoir attendre ce que vous voulez. Là, il y aura même des timecodes pour aller directement à la partie qui vous intéresse, ou next une partie où vous en pâtez clairement les couilles. Nique sa mère le watch time, mais on est là pour progresser la tête de ma mère. On va aller vite. On va passer rapidement sur la première partie qui est dite comme bonus pour pouvoir montrer comment enregistrer vos vidéos. Pour des vidéos gaming en rapport avec le PC, vous pouvez soit utiliser le GeForce Experience qui va permettre d'augmenter vos perfs en game, mais qui est moins personnalisable, ou alors comme tout le monde, OBS Studio, qui est beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus complet, mais qui demande légèrement plus de ressources. Pour capturer ta grosse tête, là, soit tu prends une caméra 1080p 30 fps qui fait largement le taf. De nos jours, tu peux passer au 60, c'est plus agréable, mais si tu n'as que ça, contente-toi de ça, ça fait très bien le taf. Sinon, quelque chose qui est à la hauteur, voire même supérieur largement de nos jours au webcam, c'est clairement le téléphone. Un iPhone peut filmer jusqu'en 4K 60 fps, donc ne pas passer à côté de ça si vous avez quelque chose dans le genre. Pour prendre des vidéos vlog, lifestyle, etc., vous pouvez soit utiliser votre téléphone comme vient de stipuler, moi bien, soit si vous voulez quelque chose de plus pro, de plus adapté et que vous avez le budget, vous pouvez prendre le Canon Legria Mini X et le Canon G7X qui sont de très bonnes références rapport qualité-prix. Une partie à ne surtout pas négliger s'il vous plaît, c'est le son de vos vidéos. Il est beaucoup plus agréable d'écouter un son et une vidéo un peu plus mauvaise quand on la regarde que l'inverse, mais ça je vous apprends rien, vous le savez déjà putain. J'utilise pour ma part un micro-bras d'une valeur de 70 € à peu près, mais il existe beaucoup de micro-casques qui sont tellement bons pour commencer sur YouTube. Ou alors vous pouvez directement brancher, si vous avez un appareil en port jack, un micro rod juste au-dessus pour pouvoir capturer votre son. Ce genre de micro permet d'être plus mobile et peut par exemple justement être le très bon atout pour pouvoir faire des vidéos vlog ou lifestyle. Maintenant pour l'enregistrement, pas le fait d'avoir un bon son mais l'enregistrement de vos audios. Je vous conseille de différencier deux pistes audio, une qui sera forcément que pour votre voix et la deuxième qui sera que par exemple pour le bureau de votre ordinateur, les pods sur Discord, etc. Ça vous permettra de contrôler votre voix parallèlement à celle de votre putain de bureau. Et pour ça rien de plus simple, si vous êtes sur GeForce Experience vous cochez cette case, si vous êtes sur OBS Studio vous faites comme ça. Pour ma part, j'utilise Audacity en parallèle de mon enregistrement d'écran. J'enlève complètement le son de ma voix sur l'enregistrement d'écran et je laisse que le bureau. Et comme ça, j'aurai deux pistes. J'utilise Audacity pour pouvoir ajouter quelques effets, quelques filtres qui permettent d'avoir une voix. Mais tous ces filtres sont aussi utilisables dans OBS, vous inquiétez pas, vous pouvez tout faire ça sur OBS. Mais bref, c'est carré, j'espère que j'ai pas dépassé 2 minutes dans cette putain de partie, sinon je vais chialer. Amener vos rushs, c'est tout simple. Tu prends et tu glisses. Bam. Tu laisses charger parce que miskin t'es lourd de vidéo et tu enchaînes. Maintenant, c'est l'heure du tips et astuces. Tu bugs sur Premiere Pro, c'est pas fluide, c'est saccadé, alors tu fais ces 2-3 changements. Pour la première technique, je ne t'apprends rien, la petite barre de qualité de prévisualisation de mon cul, etc. Mais c'est pas toujours le top. Prends-moi la main, ça fait si longtemps que... Ah, c'est toujours pareil de toute façon. Sinon, bête d'idée, tu encodes ta vidéo en basse qualité pendant le montage, ça te piquera les yeux pour toute cette période, mais au moins c'est fluide. Et au moment d'exporter ton projet, tu encodes tes rushs dans la meilleure qualité, putain bim c'est bon. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Mais sinon, si t'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça et que t'as quand même un assez bon PC, mais ça bug sa mère, tu sais pas pourquoi, j'ai the astuce. Tu vas dans séquence, réglage de la séquence, et au tout premier choix, mode de montage, tu cliques et tu choisis DNX 1080p. Oui, même si ton rush est en 4K, ça marche. Il est juste pas de bien sélectionner tes bonnes valeurs au moment d'exportation, mais on est bon. Et ta putain de prévisualisation sera fluide. Regarde ça. La toute première partie avant de commencer le carnage, c'est de régler tout de suite votre audio, en faisant attention à ne pas que ce soit saturé. Si la petite barre va dans le rouge, putain, baissez-la, s'il vous plaît. Ensuite, si comme moi vous avez enregistré votre son séparément de votre vidéo et qu'elle n'est pas automatiquement calée sur votre parole, ce qui n'arrivera pas si vous utilisez OBS ou GeForce, vous inquiétez pas, prenez bien le temps de les réorganiser correctement. Voilà pourquoi comme un teubé, je claque des mains en début de vidéo. C'est pour pouvoir réorganiser le son en post-prod. Bon, on peut commencer? Prêt? Allez, go! Faire des cuts. C'est la vraie première étape du montage vidéo. On va dérusher la vidéo en balle. On retourne à l'époque du CP où on apprend à découper. J'appuie sur C sur le clavier où je clique ici comme un boomer. À vous de voir. Je clique sur la partie où je commence ma coupe et celle où je veux finir ma coupe. Puis j'appuie sur R pour retourner à l'outil de sélection où j'appuie ici. Je vous donne un raccourci, vous faites comme vous voulez après. Je sélectionne la partie et je la supprime avec la touche Supr. Puis je rejoins les deux bouts.
On est d'accord, c'est long. Donc voilà pourquoi je vous conseille vivement de mettre des raccourcis clavier. En général, de mon côté, j'appuie une fois à l'endroit où je veux commencer ma coupe et je presse Q à l'endroit où je veux l'arrêter. Et le raccordement se fera tout seul. Maintenant, je veux que vous coupiez le moindre petit millimètre de putain de vide. Les blancs, c'est non, sauf s'il est justifié. Dans ce cas, les moments de honte, de blague ou de gêne sont ok. Hey! À vous de voir, c'est pour intensifier un peu cet effet. Faites attention à ne pas laisser votre montage avec un cut trop direct, trop abrupt, ça doit être clean et clair pour les yeux. Un cut trop abrupt peut également laisser un petit son de merde entre les deux scènes. Donc je vous conseille dans les effets de mettre un fondu ou un gain constant pour éviter ça. Les cuts sont une des parties les plus importantes du montage vidéo, donc s'il vous plaît, faites un effort, prenez votre temps. Pour faire des zooms, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez animer. Vous devez à la fois activer la piste audio et la piste vidéo pour que l'image clé soit visible. Allez dans l'onglet en haut à gauche et dans Effets. Premier cas de figure si vous voulez un cut direct sans zoom progressif. Vous sélectionnez le bout de la vidéo en question. Dans la timeline, vous changez vos valeurs selon vos envies, la taille, la position, la rotation, etc. Et le cut sera net. Pour revenir à l'état de base de votre vidéo, vous coupez à l'endroit où vous voulez que la vidéo revienne à l'état du coup. Puis vous appuyez juste ici pour initialiser toutes vos valeurs. Parfait. Faire un zoom progressif, toujours dans Effets, en haut à gauche, et il faudra cocher ces deux petits chronos. Et oui, c'est le début des problèmes. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est la merde. Pour ceux qui débutent, on va parler de ça maintenant. Je vais faire ça clair et précis parce que c'est assez chiant à comprendre. Même moi, j'ai pris du temps au début parce que je ne voulais pas me pencher dessus par flemme alors que c'est tellement facile. Les chronos ici, on appelle ça des points clés, des keyframes en anglais. Be proud of you because do what we want to do. Quand je place une keyframe sur le début de ma timeline et qu'à la fin je change la position ou la taille de ma vidéo, ça ajoutera d'autres keyframes qui feront le zoom progressif. Soit vous jouez avec les valeurs juste à gauche, soit vous jouez directement avec la vidéo en cliquant dessus et en la redimensionnant comme bon vous semble. Pour un dézoom, c'est la même chose, sauf que vous inversez les valeurs, vous partez d'une keyframe zoomée de base et vous revenez à une keyframe où vous la dézoomez, où vous pouvez réinitialiser les valeurs. Faire du tracking, c'est exactement le même bail, y a rien de compliqué. On coche les deux petits chronos juste là dans Effets, on va juste mettre des marqueurs pour voir précisément où on va. Vous mettez la croix pile à l'endroit de l'objet à traquer et à chaque fois où l'objet sort de cette zone, vous la replacez. Vous faites ça jusqu'à la fin de la séquence en question et bam, on a traqué notre vidéo. Mettre du texte. Ah là là, rien de plus simple encore une fois, on va juste créer notre propre preset que l'on pourra réutiliser à chaque fois. Ça nous fera un gain de temps et moins de galère. Évidemment, je n'ai pas tout fait tout seul, mais je cherche à faire le plus simple possible et le plus rapide possible. Donc je me suis beaucoup renseigné sur Google pour avoir plein d'infos, etc. et beaucoup apprendre. Et je remercie le crack Finzar pour son aide de fou malade. C'est juste un gars qui fait des vidéos en anglais. Je me permets de le refaire en français pour ceux qui ne comprendraient pas bien l'anglais. Mais c'est un crack, je vous mets la chaîne en description. Ce qu'il va falloir faire, il faut sélectionner votre texte et mettre celui que vous voulez. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, vous allez dans texte, vous allez mettre le texte que vous voulez. Donc moi je vais mettre prime time parce que j'adore utiliser ça. Vous allez bien cocher ce petit truc pour que votre texte soit toujours centré. Vous mettez un fond blanc et ensuite vous mettez un contour noir de 14. Vous allez mettre de l'ombre, vous cochez et vous appuyez pour changer la couleur, vous mettez du noir. Voilà, on a un look qui me plaît plutôt pas mal. On descend encore un peu et on va arriver à la phase transformation. Vous cochez encore le petit chrono échelle juste là et vous allez placer 3 keyframes. Une au départ, une à la 3e keyframe et une à la 7e keyframe. Maintenant on va revenir à la première, on va mettre 75. À la deuxième on va mettre 120 et à la dernière on va mettre 115. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, c'est parfait, on a juste à enregistrer notre preset pour pouvoir l'utiliser quand on veut. On prend notre texte en question, on fait clic droit et on enregistre la préconfiguration. On la nomme comme on veut et on n'oublie pas de bien mettre l'accrochage au point d'entrée. Maintenant on passe au cas pratique. On prend notre texte et on va maintenir la touche Alt plus la déplacer sur la droite. Et ensuite on va pouvoir rechanger le texte de façon à ce que ça anime la vidéo. Ne raccourcissez jamais le début de votre texte, seulement la fin, sinon vos points clés seront perdus. Voilà ce que ça peut donner. Et là, tu vas me demander comment je fais à l'avenir pour récupérer mon nouveau preset. C'est tout simple, déjà tu crées ton nouveau texte et avant de faire quoi que ce soit dessus, tu vas dans le panneau en bas à gauche, effet, preset et tu prends celui que tu as nommé. Tu le glisses et tu le drops directement sur ton texte et tous les effets qu'on a fait ensemble seront appliqués. Le type d'écriture, la police, les ombres et les animations. Pour les transitions, rien de plus simple là encore, c'est la même chose. On va encore remercier notre putain de crack Finzar qui nous aide à mettre son pack de presets gratuits afin de pouvoir faire des transitions simplement et facilement. Parce qu'on va pas se mentir, les transitions de base de Premiere Pro sont vraiment à chier. Donc c'est très simple, vous téléchargez le pack de Premiere Pro en description et bingo, on aura tous nos presets enregistrés. Tout ce qu'on a à faire, ce sera à créer un nouveau calque. Maintenant, on a quasiment fait le plus important. On va devoir prendre notre calque, le déplacer sur la timeline et à partir de là compter 12 frames sur la gauche. Une fois que c'est fait, on va faire exactement la même chose sur la droite. Moi, je fais la
technique qu'on a appris tout à l'heure, je maintiens Alt pour dupliquer l'objet sélectionné et je le place à la droite. Donc je prends le calque, je le mets au-dessus et je recouvre l'entièreté de mes 24 frames. Ensuite, dans le pack de Finzar, on va prendre directement le main qu'on placera sous les deux en bas. Que ça tourne, que ça aille de gauche à droite, en haut, en bas, c'est à vous de voir, vous mettez celui qui vous convient le mieux. Voilà, la transition est finie. N'hésitez pas vraiment à appuyer sur entrée pour pouvoir avoir une meilleure fluidité dans vos vidéos, ça va améliorer votre prévisualisation. On va se concentrer sur les deux dernières parties qui sont assez simples, qui demandent beaucoup d'imagination parce que c'est grâce à elles que vous allez dynamiser vos vidéos en plus des zooms progressifs etc. et de toutes les choses qui font en sorte de capter l'attention. Et grâce à toutes les vidéos YouTube que vous regardez, pouvoir vous faire un propre avis sur quoi mettre à quel moment. La musique est quelque chose qui dynamise vos vidéos. Ne laissez pas tout le temps la même musique en fond tout le long de la vidéo. Ça casse le dynamisme. Mettez des choses en fonction de la situation de la vidéo qui colle bien. Baissez le son de votre musique d'environ -15, -20, je trouve que c'est l'idéal de mon côté. Coupez des moments de la musique pour insister sur quelques faits ou jouer sur les blancs auxquels on parlait auparavant. Les sound effects qui donc dynamisent vos vidéos. Tout au long de la vidéo, je mettais des sound effects à chaque fois qu'il y a un caractère que je rajoute, comme celui-là. Oui, ça fait des... Et bah c'est normal, c'est le but, soit dynamique, agréable et clair. Et ensuite, je vous autorise à placer tous les mêmes que vous voulez. Et à kiffer la vidéo. Bon, eh ben on en aura fait du chemin ensemble. J'espère que cette assez longue vidéo tutoriel vous aura plu pour savoir faire comment une vidéo dynamique, fluide, etc. sur Premiere Pro. Si jamais vous n'avez pas complètement compris une partie ou alors rien compris parce que j'étais trop vite dessus, je mets toutes les sources en description pour des tutos plus détaillés de chaque partie. Par exemple, pour mettre des pointeurs pour pouvoir faire le tracking, j'ai été rapide dessus, mais si vous voulez savoir comment les mettre exactement, je vous mets la vidéo en description. Et malheureusement, pour les transitions de Finzar, elles ne sont malheureusement plus gratuites, elles sont passées payantes récemment. Mais vous me connaissez, je vais mettre d'autres transitions gratuites que d'autres youtubeurs ont fait et partagent gratuitement. Ce sera tout dans leur vidéo et tout est expliqué de la même manière. Donc voilà, votre montage est parfait. N'hésitez pas à aller chercher vos musiques sur YouTube, etc. Aller chercher un peu des inspirations. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a aidé, et bah là, mon gars, je suis tellement yam pour what. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.